Bonjour à tous et bienvenue, je suis Valérie. Merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis Valérie, donc démonstratrice Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc je vous propose des ateliers dans ma région et je vous propose donc des vidéos tuto. Donc aujourd'hui, ça sera un projet qui peut faire pour la fête des pères, donc qui approche rapidement. Mais ça peut être aussi l'occasion d'offrir à un homme, on va dire, parce que c'est vrai que les petits cadeaux pour les hommes, c'est pas facile. Donc j'ai trouvé ce projet, donc, parce que je pense que c'est un petit projet qui sera à retenir pour les fêtes de Noël, parce qu'on peut le faire en petit format. Pour par exemple un marque-place pour les fêtes avec un petit cadeau à l'intérieur, je trouve que ça sera super sympa. Donc je pense que je vais en préparer pour les marchés de Noël. Ajouter un petit compartiment pour une carte cadeau, donc sur la partie du haut. Vous allez voir que c'est une boîte qui se présente en deux parties. Donc je vous la montre de suite. Voilà, donc ça c'est mon prototype. Donc j'ai fait avec un papier que nous avions eu sur le thème de la pêche. Donc j'ai trouvé que ça faisait assez masculin. Voilà, et donc le projet que je vous propose aujourd'hui, donc ça sera avec un papier de la collection Bois de campagne. Donc pareil, je trouvais que c'était assez masculin, sans être trop sombre ni tout ça. Je trouvais que c'était super ce papier. Voilà, avec une petite carte donc qui va avec. Voilà, donc comme je vous disais, ça se présente en deux parties. Donc on a le haut ici et le bas, donc où on peut mettre des petits chocolats, des petits bonbons, ce qu'on veut. Et ici en haut, donc ça s'ouvre et on a à l'intérieur, donc moi j'ai mis un compartiment pour une carte cadeau. Mais si on enlève le compartiment, vous voyez que ça fait une petite boîte également pour mettre quelque chose dedans. Voilà. Ici, et on le met dessus comme ça. Voilà, donc ça tient, hein, si on le prend par là, bien sûr, si on le prend par là, je pense que ça va s'en aller, et encore, mais voilà, donc ça tient très bien, ça rentre parfaitement. Donc si ce petit projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos paraissent. Bon, en général, je suis assez régulière, donc c'est le vendredi soir, tous les 15 jours. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tous mes tutos. J'essaye de varier un petit peu les choses, des cartes, des boîtes, des home déco, voilà. Et donc si vous vous abonnez et que vous mettez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Sur ce, on va démarrer. Alors, pour cette boîte, nous allons commencer, bon, elle est en deux parties, hein, donc le bas et le haut. Donc, nous allons commencer par le bas, donc que je vais appeler les pantalons. Donc, pour ça, vous aurez besoin de papier uni. Donc, moi, j'ai pris Mystérieuse Brume pour cette version. Donc, on aura besoin de deux morceaux qui font 19,5 par 10. Donc, on va venir marquer des plis. Donc donc je prends mon morceau en mode portrait et je vais faire un pli donc sur les 10 à 5,5. Ensuite, je tourne ma feuille en mode paysage et là, je vais faire des plis à 4,5, à 9, à 13,5 et à 18. Et on fait pareil sur le deuxième morceau. Comme d'habitude, je viens marquer tous mes plis. Voilà, donc on se retrouve avec deux morceaux comme ceci. Donc on va venir. Vous avez une partie ici en haut qui est légèrement plus grande que la partie du dessous. Donc la partie d'en dessous, ça sera le fond
de la boîte, entre parenthèses, de la jambe. Donc on va supprimer le rectangle qui est ici. Et ici on va venir couper. Et on va faire en sorte d'enlever le petit bourrelet. Donc c'est-à-dire qu'on coupe légèrement en biseau sur de part et d'autre du bourrelet. Donc le rectangle d'en bas, je l'enlève. Je biseaute directement le morceau. Ici, c'est une pâte de collage qui va rester, donc je biseaute un petit peu. Et ensuite, je coupe de part et d'autre du bourrelet pour biseauter très légèrement. Alors ensuite, on a besoin de 2 morceaux de papier imprimé, donc 2 bandes, qui font 1 cm par 20 cm. On prend nos morceaux ici, on va les plier, on va plier le fond comme ceci, et on va mettre une bande de double face ici, donc jusqu'au pli, jusqu'à la pâte de collage. Alors là, je préfère le double face que la colle, comme ça on n'a pas de risque de débordement, comme il y a le pli. Voilà, et on va venir coller donc notre bande sur ce double face à ras ici du bas. Donc comme d'habitude, je n'enlève pas toute ma protection. Ça me permet de venir coller au fur et à mesure. Voilà, donc ici on a un petit morceau qui n'a pas de double face, donc on va le mettre maintenant. Et là on vient marquer bien le pli pour que le papier imprimé se plie bien ici au niveau du pli de la boîte. Maintenant on va pouvoir venir fermer, donc comme ceci. Là, c'est au choix de la colle ou du double face, comme vous voulez. Voilà, et là, on vient coller donc le petit morceau qui nous restait ici. Donc après, ça ne se verra pas, puisqu'on va coller les 2 jambes ensemble et on le mettra à l'intérieur. Voilà, donc maintenant on va pouvoir fermer le fond, donc en rabattant nos 4 côtés comme ceci. Et on fait pareil sur le deuxième. Donc maintenant on va pouvoir venir les coller ensemble. Donc on met là où on a collé la petite languette, donc derrière, et l'un contre l'autre. Donc là également je vais mettre du double face et de la colle. Donc ici en haut on peut mettre une pince. Voilà, on presse bien le temps que la colle prenne bien. Voilà, le temps que ça sèche correctement, on va faire la ceinture. Alors, pour la ceinture, on a besoin d'un morceau de papier uni, donc qui fait 29,7 par 2 cm, et un morceau de DSP qui fait également 29,7 mais 1 cm. Donc pour commencer, on va coller donc notre papier imprimé sur le bas du papier uni. Donc pour ça on va mettre également du double face.
Ensuite, sur le dos, on va venir faire un trait tout du long au milieu. On va venir faire des plis sur cette bande. Donc on va faire un pli à 5,5, à 10,3, à 19,5 et à 24,2. Et je viens bien marquer tous ces plis. Alors ensuite, donc la partie du milieu ici, ça va être le devant, d'accord? Donc on la positionne comme ceci. On reprend nos deux petites jambes et donc le côté qui sera le devant, on va venir le positionner ici sur le trait et donc entre les deux plis. Donc là, pareil, on y remet du double face, c'est plus facile. Ensuite, vous donc tournez pour coller le côté en suivant bien le trait de façon à être bien droit. Voilà, donc ici ça se chevauche un petit peu, donc soit vous le recoupez, soit vous collez entièrement le morceau. Voilà. Donc ce qui nous donne notre petit pantalon déjà. Donc ça pour l'instant on le met de côté et on va s'occuper de la chemise. J'ai pris du DSP, donc c'est plus facile à plier, puis ça fait joli avec du papier uni, c'est plutôt assorti. Donc là j'ai pris du papier qui vient de la collection bois de campagne. Donc on a besoin d'un morceau qui fait 21,5 par 18. Pareil, on va venir marquer des plis. Alors sur les 18, on va marquer un pli à 4,5, donc des deux côtés. Ensuite sur les 21,5, on va faire 3 plis donc complets à 8,5, à 13 et à 19. On va faire 2 autres plis, mais uniquement entre le pli du haut et le pli du bas. D'accord? Donc on ne fait pas tout du long, uniquement les deux parties ici. Donc ces deux plis sont à 7,5 et à 14. Donc si vous ne voyez pas bien vos plis, je vous conseille de les marquer. Voilà, donc là pareil, je marque mes plis, donc ceux qui sont complets. Ensuite, donc au niveau des plis qui ne sont pas complets ici, on va les marquer légèrement comme ceci pour pouvoir les voir, pour pouvoir les couper. Et donc on va venir couper au niveau de ce pli jusqu'au pli horizontal. Voilà, et au niveau donc des petites languettes ici que nous avons, on va venir les biseauter puisque ça sera nos languettes de collage. Voilà, ensuite on va prendre notre morceau avec le petit morceau ici en haut. On a un morceau de 1,5 cm.
Donc on le met en haut et on va venir replier le côté gauche et droit vers le centre comme ceci. Donc ici il faut que vous vérifiez que les deux morceaux ne se chevauchent pas. Donc si c'est le cas, vous recoupez ici un cheveu afin qu'ils soient vraiment l'un contre l'autre mais que ça ne se chevauche pas. Voilà, donc là moi pour être sûr que ce soit bien collé ici au niveau d'en haut et sur les côtés, je vais mettre du double face et ensuite de la colle. Ensuite, donc ici nous avons le pli. Nous allons marquer donc sur ce pli, nous allons faire un petit repère à 2 cm. Donc à 2 cm du bord ici, 2 cm du bord ici, et on va venir couper. Ensuite, au niveau des coins comme ceci, on va plier de façon à ce que le morceau ici soit bien horizontal. Et ici pareil. Donc là il faut bien que les deux morceaux soient au même niveau et bien horizontal. Donc là on marque bien son pli. Voilà, c'est pour ça qu'en haut il fallait que ce soit bien collé pour pas que ça se défasse ici. Voilà, donc après on a ceci, donc ça c'est le col. Donc là on peut venir coller ici le haut. Donc dans le triangle qui est ici en haut, on met de la colle, pas jusqu'au bord, vous voyez, parce que si vous mettez jusqu'au bord ça va déborder. Vous le mettez ici. Ensuite nous allons tourner et travailler sur ce côté-ci. Donc ici on va venir rabattre notre côté comme ceci et ensuite on va venir faire sortir le morceau jusqu'à ce qu'on ait le coin ici de la manche, et après on peut marquer le pli. Voilà, ce qui va nous donner ça du côté extérieur. Donc là, vous rabattez votre morceau vers vous et ensuite vous pliez vers l'extérieur. Donc jusqu'à ce que le coin du papier arrive au coin ici. Ensuite, pour ces manches, donc il nous faudra deux petits morceaux donc qui font 1 cm par 6 cm. Donc ce morceau, on va venir le coller ici, au ras du papier extérieur. Voilà, donc je fais pareil de ce côté. Voilà ce qui nous donne nos emmanchures. Ensuite, on va venir donc coller nos manches. Donc dans un premier temps, on va coller ce morceau-ci. Donc là, vous voyez que vous mettez la colle sur le morceau ici. Et pour le morceau donc qui va se rabattre, on va mettre de la colle à peu près au niveau du pli là. Voilà. Donc avant de fermer la boîte, on va venir coller donc les petits boutons ici. Et la décoration devant si vous en avez fait une. Donc moi j'ai choisi de mettre une poche et
donc des boutons. Donc pour mettre les boutons bien au milieu, vous voyez, vous rabattez ici et ici vous avez le pli, central. Donc en fait on va mettre nos boutons en face ici. Donc alors on va les positionner. Moi je vais en mettre un pas tout à fait en haut et pas tout à fait en bas parce qu'après ça rentre dans la ceinture. Donc je pense que je vais en mettre 3. Voilà, à peu près comme ceci. Donc je les ai mis sur du papier autocollant. Alors pour la poche, je vais attendre d'avoir fermé la boîte pour savoir à peu près où je vais la positionner. Donc on va pouvoir enlever nos pinces. Voilà, et ici on va venir arrondir un petit peu, donc avec le plioir. Alors là vous voyez, si vous avez des petits morceaux comme ça qui vous gênent, vous pouvez les recouper. Donc ici je prends mon plioir et je vais lui donner une forme. Voilà, de façon à ce que ça soit un petit peu arrondi. Donc maintenant on va pouvoir coller nos pattes de collage ici. Comme ceci. Voilà, une fois que les 4 côtés sont collés, on peut rabattre sous le col, ce qui va nous faire notre fermeture. Ici sur les côtés, on peut légèrement appuyer sur le centre. Vous voyez, pour pas que ça fasse cet arrondi à l'extérieur. Voilà. Donc ma petite poche. Vous voyez pourquoi j'ai attendu, parce que ici c'est arrondi. Donc je ne sais pas si je vais la mettre ici ou si je vais la mettre plus bas. Voilà, je vais la mettre au niveau du deuxième bouton ici. Donc je vais quand même y mettre du double face aussi. Voilà, donc ici on reprend notre pantalon. Voilà, donc j'avais prévu une petite boucle ici au niveau de la ceinture. Voilà. Alors donc pour l'intérieur ici, j'ai prévu un petit porte-carte cadeau si on veut. Donc on peut la mettre comme ça, mais j'ai trouvé que elle bougeait quand même un petit peu. Donc ça c'est pas obligatoire, hein, c'est comme vous voulez. Hein, vous pouvez mettre un petit cadeau ici, 2 petits cadeaux ici, enfin bon, des chocolats, un cadeau ici, comme vous voulez. Moi je vais faire un petit compartiment pour la carte, donc très facile. Donc là il nous faut un morceau de 15 par 9 et on fait un pli à 3 de tous les côtés. Ensuite, on biseaute nos languettes comme d'habitude. Donc pour les personnes qui sont débutantes, je le dis rapidement, on biseaute toujours les languettes de collage pour éviter que à l'intérieur ça nous gêne et à l'extérieur que ça dépasse de la boîte. C'est toujours les languettes qu'on biseaute et pas le morceau de la boîte. À l'intérieur ici, on va venir mesurer le centre, donc à 4,5, de façon à faire notre fente. Donc là vous pouvez le faire soit au cutter, soit au massicot, comme vous voulez. Une fois que vous êtes là, vous venez couper donc dans le rectangle central ici, du pli jusqu'au pli. Donc vous essayez de ne pas couper le pli,
peu à l'intérieur du pli, mais il nous faut toute la longueur. Et après, on déplace un petit peu de 1 ou 2 mm pour faire la fente. Et on finit au ciseau. Donc ça nous enlève un petit morceau ici. Voilà, ce qui va nous faire notre fente pour passer la carte cadeau. Voilà. Donc ensuite, on peut coller nos pattes ici. Voilà, et ça, on vient le glisser à l'intérieur de notre chemise. Ah, comme ça, on peut y mettre sa carte cadeau. Et elle ne bougera pas. Alors ici vous voyez qu'on ne peut pas mettre de carte, donc j'ai prévu une petite carte avec une petite chemise, donc je vous montre ça vite fait. Donc là pour la carte j'ai pris un morceau de blanc qui fait 10 par 17 et je l'ai plié en deux, donc j'ai choisi de faire un petit format on va dire. Donc le morceau de bleu qui va dessus fait 8 par 9 et demi. Et donc je vais refaire une petite chemise en origami. Alors donc pour ça, on va faire à peu près le même système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà plier notre morceau dans le sens des 10, oui. On le plie en deux. Ensuite, dans la grande longueur ici, on va faire un petit pli de 1,5 cm ici en haut. Et ensuite, on vient replier notre papier donc jusqu'au niveau de ce pli. Ensuite, on referme ici. Donc sur, pareil que tout à l'heure, au niveau des du pli là des 1,5, on va couper sur les bords. Donc là j'ai coupé à 1 cm. Donc là 1 cm, on replie et on replie pareil nos morceaux vers le centre, sauf que là ils sont pas horizontaux mais ils sont un petit peu en biais puisque le morceau est beaucoup plus petit. Ensuite de l'autre côté, donc sur la jointure des deux morceaux ici, on va faire une marque à 4,5. 4,5 et là on fait comme tout à l'heure, donc on plie son morceau ici vers l'extérieur. Voilà, pour nous donner donc les deux manches ici. Donc ici on va pouvoir recoller comme tout à l'heure un petit morceau de papier bleu. Donc là, je n'ai pas fait 1 cm comme tout à l'heure, puisque c'est une mini chemise, j'ai fait 0,5. Voilà, donc là, pareil, on va mettre un petit point de colle ici, juste histoire de maintenir. Voilà, ensuite, on rabat. Donc ici, on va d'abord coller notre... pareil, hein, nos deux rabats ici, on ne colle pas le bas. Voilà, donc il faut que ce soit bien collé parce que c'est là que on va donc rabattre notre chemise dessous. Maintenant que ça sèche un petit peu, je vais coller mon papier bleu. Voilà, on peut également mettre des petits boutons ici. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai pris des tout petits. Il me reste un petit morceau de bleu, je ne sais pas si je vais pas le mettre ici. Voilà, elle n'est pas mimi cette petite carte. Alors on va quand même y tamponner un petit message ici.
Alors, je vais mettre un petit message qui peut faire pour toutes les occasions, hein, pas que pour la fête des papas. Donc, tu comptes pour moi. Voilà, je trouve que c'est très joli. Voilà, notre projet est terminé. Je trouve que ça fait un très joli ensemble. Vraiment, pour la fête des papas, c'est top. Un petit cadeau, une carte. Voilà. Donc ma version ici et celle-ci, c'était mon prototype. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce projet vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager sur les réseaux si ça vous a plu et de me mentionner. Ça m'aide, ça me fait connaître. Si vous voulez que je continue à vous faire des petits tutos. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.